Bonjour, je m'appelle Zélie. J'apprends le français depuis quelque temps. Je suis encore débutante, mais je fais des progrès. J'aime cette langue. Elle est belle. Elle est douce. Elle me plaît beaucoup. Je peux lire des textes simples. Je comprends des histoires pour enfants. Je lis des articles courts. Je lis des dialogues dans les manuels. Je suis fière de moi quand je comprends. Lire me donne confiance. Mais il y a un problème. Quand je lis, tout va bien. Mais quand j'écoute, je ne comprends pas. Ou je comprends très peu. Quelqu'un parle, et je suis perdue. Les sons vont trop vite. Les mots changent. Je ne reconnais rien. C'est très frustrant. Je pense, pourquoi je comprends quand je lis, mais pas quand j'écoute. Je veux comprendre les gens. Je veux parler. Je veux écouter et répondre. Mais ce n'est pas facile. Je sais que je ne suis pas seule. Beaucoup de personnes ont le même problème. Lire est souvent plus facile qu'écouter. On peut lire lentement. On peut relire. Mais on ne peut pas faire ça avec la voix d'un locuteur. Dans ce texte, je vais expliquer pourquoi je lis bien, mais je ne comprends pas encore les Français quand ils parlent. Je vais parler de mes difficultés. Je vais donner des exemples. Peut-être que tu vas te reconnaître. Je vais parler de 8 raisons. Voici le premier. Avant que je continue, abonne-toi si cela te plaît vraiment. Dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes et quelle heure il est. 1. Les francophones parlent trop vite. Quand une personne parle français, elle parle très vite. Moi, je lis lentement. Je pense lentement. Je comprends bien quand je vois les mots. Mais quand j'écoute, c'est difficile. Les mots vont trop vite. Je n'ai pas le temps de penser. Je n'ai pas le temps de reconnaître les mots. Je connais le mot « maison ». Mais quand une personne dit « je vais à la maison », je ne comprends pas. Elle parle vite. Elle coupe les mots. Elle dit « je vais » et pas « je vais ». Pour moi, c'est nouveau. C'est confus. Les gens lisent les mots ensemble. Par exemple, ils disent « il y a » comme « il y a ». Ils disent « tu as vu » comme « t'as vu ». Moi, je lis « tu as vu », mais j'entends « t'as vu ». C'est très différent. Mon cerveau ne comprend pas vite. Il cherche les mots dans ma tête. Mais les mots sont cachés. Les sons sont flous. Je n'entends pas bien les mots. Je pense trop. Je veux tout comprendre. Mais je n'ai pas le temps. Une phrase commence, une autre arrive.
Je suis perdu. Mon esprit s'arrête. Je n'écoute plus. Je regarde la personne, mais je ne comprends rien. Je me sens triste. Je me sens fatigué. Quand je lis, c'est calme. Je peux relire la phrase. Je peux chercher un mot. Mais quand une personne parle, je ne peux pas arrêter le temps. Le son continue. Les phrases vont trop vite. Et moi, je suis lente. Je suis comme une tortue. Le français parlé est une voiture rapide. Moi, je suis derrière. Je ne suis pas habituée. Mon oreille n'est pas prête. Je lis souvent. Je regarde des vidéos avec sous-titres. Mais sans sous-titres, je suis perdue. Mon cerveau ne suit pas. Voilà le premier problème, les gens parlent vite. Trop vite pour moi. Maintenant, je vais parler du deuxième problème. 2. Le vocabulaire inconnu. Je lis bien en français. Je connais beaucoup de mots. Je connais les mots pour les choses de la vie, la famille, la maison, le travail. Mais je ne connais pas tous les mots. Et ça, c'est un gros problème quand j'écoute. Quand une personne parle, elle utilise parfois des mots que je ne connais pas. Ces mots sont nouveaux. Je ne les ai jamais vus dans un livre. Je ne les ai jamais appris en cours. Alors, je ne peux pas les comprendre. Et même quand je connais un mot, parfois je ne le reconnais pas quand je l'entends. Par exemple, je connais le mot « aujourd'hui ». Mais une personne dit « aujourd'hui » très vite. Je ne reconnais pas ce mot. Je crois que c'est un autre mot. Je suis confuse. Mon cerveau cherche, mais il ne trouve pas. Quand j'écoute, je ne vois pas les mots. Je dois tout deviner. Je dois tout faire dans ma tête. Et quand il y a un mot inconnu, je m'arrête. Je pense, qu'est-ce que c'est? Mais pendant ce temps, la personne continue de parler. Je perds la suite de la phrase. Je ne comprends plus rien. Parfois, il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. C'est trop. Je ne peux pas tout deviner. Et je ne comprends pas le sens de la phrase. Je cherche un mot, 2 mots, 3 mots. Je suis fatiguée. Mon cerveau travaille trop. Il oublie les autres mots. Quand je lis, je peux chercher un mot dans un dictionnaire. Mais quand j'écoute, je ne peux pas faire ça. Je dois continuer. Je dois deviner. Et souvent, je ne comprends pas. Alors voilà. Le deuxième problème, c'est le vocabulaire. Je ne connais pas tous les mots. Et les mots connus sonnent parfois différents. C'est dur. Maintenant, je vais parler du troisième problème. 3.
la prononciation difficile. En français, la prononciation est difficile. Elle est très différente de ma langue. Il y a des sons que je ne connais pas. Mon oreille ne les comprend pas. Ma bouche ne peut pas les dire facilement. Par exemple, il y a des sons nasaux. Les mots comme bon, pain ou un sont compliqués. Je ne sais pas bien les faire. Et quand j'écoute, je ne les reconnais pas. Ils sont bizarres pour moi. Ils ne sont pas clairs. Il y a aussi des lettres qui sont là, mais qu'on ne prononce pas. Par exemple, dans les chats, on n'entend pas le S. Dans parle, on n'entend pas le ENT. Moi, je lis les lettres. Mais je ne les entends pas. Ça me perturbe. Je pense qu'un mot est là. Mais il n'est pas là dans le son. Il est invisible. Les mots changent aussi quand ils sont ensemble. On fait la liaison. Par exemple, on dit « vous avez » comme « vous avez ». Je ne suis pas habituée à ça. Dans ma langue, les mots restent séparés. En français, ils se collent. Ils changent de forme. Ils deviennent un autre mot. Pour moi, c'est déroutant. Il y a aussi l'intonation. En français, la voix monte ou descend d'une manière différente. Je ne comprends pas toujours si la personne pose une question ou si elle fait une remarque. Je suis perdue. Je dois écouter, mais je pense trop. Et quand je me trompe sur un son, je comprends mal un mot. Par exemple, je crois que la personne dit père, mais elle dit père. C'est un petit détail, mais ça change tout. Je ne comprends pas la phrase. Tout devient confus. Donc, la prononciation est un vrai obstacle pour moi. Je dois écouter beaucoup. Je dois m'habituer au son. Mais pour l'instant, c'est difficile. Maintenant, je vais parler du quatrième point. 4. Pas assez de pratique d'écoute. Je lis souvent en français. Je fais des exercices. Je regarde des mots. Je fais des fiches de vocabulaire. Mais je n'écoute pas assez. Et ça, c'est un problème. Je crois que je fais du français tous les jours. Mais en réalité, j'écoute très peu. Je lis, je traduis, j'écris. Mais je n'écoute pas activement. J'entends un peu de français, mais je ne fais pas attention. Je fais autre chose en même temps. Ce n'est pas une vraie écoute. Mon cerveau ne connaît pas bien les sons du français. Il ne reconnaît pas les sons rapidement. Il ne comprend pas les modèles. Il n'a pas l'habitude. Il a besoin de plus de temps. Il a besoin d'entraînement. Mais sans écouter souvent, il reste lent. Quand j'écoute une vidéo ou un podcast, je suis vite fatiguée. Après 2 minutes, je suis perdue.
Mon attention part ailleurs. Je ne peux pas continuer. Mon esprit est fatigué. Mon oreille aussi. C'est comme un muscle. Si je n'utilise pas ce muscle, il reste faible. Je regarde souvent des vidéos avec les sous-titres. C'est bien pour lire. Mais ce n'est pas assez pour comprendre les sons. Mon cerveau lit les mots, il ne les écoute pas. Je triche un peu. Je ne travaille pas vraiment l'oreille. Je ne connais pas non plus les petits mots que les gens utilisent pour remplir le silence. Des mots comme bah, ben ou tu vois. Ces mots ne sont pas dans les livres. Mais ils sont partout à l'oral. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Et je ne sais pas comment les reconnaître. Donc, je dois écouter plus. Je dois écouter tous les jours. Même 5 minutes, c'est bien. Mon oreille doit apprendre. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez de pratique. Et je le sens. Maintenant, je vais parler du 5e problème. 5. Les accents régionaux et l'argot. Quand j'écoute du français, parfois je comprends un peu. Mais parfois, je ne comprends rien du tout. Pourquoi? Parce que la personne a un accent. Ou elle utilise de l'argot. Et là, je suis perdue. Dans les livres ou dans les cours, j'apprends le français standard. C'est le français qu'on parle à l'école. C'est clair. C'est lent. Les mots sont bien prononcés. Mais dans la vie réelle, les gens parlent différemment. Par exemple, une personne du sud de la France parle avec un accent. Elle dit les mots d'une autre façon. Une personne du nord ne parle pas pareil. Les sons changent. L'intonation change. Le rythme change aussi. Je crois entendre un mot inconnu. Mais non, c'est un mot que je connais, avec un accent différent. C'est pareil avec l'argot. Je connais le mot voiture. Mais une personne dit bagnole. Je connais travail. Mais j'entends boulot. Je ne comprends pas ces mots. Ils ne sont pas dans mon livre. Pourtant, les Français les utilisent tout le temps. Et souvent, les gens ne terminent pas leurs phrases. Ils disent juste « t'as vu » ou « je sais pas ». Ils coupent les mots. Ils parlent vite. Ils font des contractions. Moi, je ne suis pas prête pour ça. Je cherche les mots normaux, les mots du livre. Mais je ne les entends pas. Parfois, une personne utilise un mot que je connais. Mais elle l'utilise d'une autre façon. Elle donne un autre sens. Je suis confuse. Je me demande, est-ce que je connais ce mot? Mais le sens est nouveau. Alors je ne comprends pas la phrase.
Je comprends mieux quand une personne parle comme dans les dialogues de mon manuel. Mais dans la vraie vie, personne ne parle comme ça. Les gens rient, bougent, parlent vite. Et moi, je ne suis pas prête pour ces variations. Donc voilà un autre problème. Je n'ai pas assez entendu les accents différents et l'argot. Je dois écouter plus de français réel. Pas seulement les voix dans les enregistrements des cours. Maintenant, je vais parler du 6e point. 6. Traduire pendant que j'écoute. Quand j'écoute du français, je pense trop. Je ne pense pas en français. Je pense dans ma langue. Et je traduis tout dans ma tête. C'est un grand problème. Par exemple, une personne dit « Tu veux venir ce soir ?» Je comprends chaque mot. Mais dans ma tête, je traduis « Do you want to come tonight ?» Je fais ça très vite. Mais ce n'est pas assez rapide. Pendant que je traduis, la personne continue de parler. Je perds la suite. Je suis en retard. Traduire, ça me fatigue. Mon cerveau travaille trop. Il fait 2 choses, écouter et traduire. Et après, je ne comprends plus rien. Je me bloque. Je n'arrive pas à suivre la conversation. Parfois, je veux comprendre chaque mot. Je veux une traduction parfaite. Mais en réalité, ce n'est pas possible. Certaines phrases ne se traduisent pas bien. Le sens est différent. Ou bien il n'y a pas de mot exact dans ma langue. Alors, je suis confuse. Je me concentre sur un mot. Et je rate toute la phrase. Et quand je pense en 2 langues, je perds le fil. Je passe du français à ma langue. Puis je reviens au français. Ça prend du temps. Et je n'écoute plus bien. Je ne suis plus dans la conversation. Je suis dans ma tête. Je sais que je dois penser en français. Mais ce n'est pas facile. J'ai peur de ne pas comprendre. Alors je retourne à ma langue. C'est comme un réflexe. Je veux être sûre. Mais ce réflexe me ralentit. Je dois apprendre à écouter sans traduire. Je dois comprendre le sens général. Pas chaque mot. Mais c'est dur. Je suis encore débutante. Je veux tout comprendre. Et pour ça, je traduis encore. Donc voilà un autre problème. Je traduis pendant que j'écoute. Ça me ralentit. Ça casse mon attention. Et ça rend l'écoute plus difficile. Maintenant, je vais parler du 7e point. 7. Le bruit ou le mauvais son. Quand j'écoute du français, j'ai besoin de concentration. Mais souvent, il y a du bruit autour de moi. Ou bien la qualité du son est mauvaise. Et ça rend tout plus difficile.
Parfois, je regarde une vidéo sur mon téléphone. Le son est bas. Il y a du vent ou de la musique derrière la voix. Je n'entends pas bien. Les mots sont flous. Les sons sont mélangés. Je ne peux pas suivre la phrase. Je dois faire pause. Je dois revenir en arrière. Mais même comme ça, je ne comprends pas toujours. D'autres fois, j'écoute dans un endroit bruyant. Il y a des gens qui parlent à côté. Il y a des voitures. Ou bien la télé est allumée. Mon oreille entend beaucoup de choses en même temps. Elle ne peut pas se concentrer. Le français devient juste un bruit de fond. Quand l'audio est mauvais, c'est encore plus difficile pour moi que pour un natif. Les Français comprennent même quand le son est un peu flou. Moi, non. J'ai besoin d'un son très clair. J'ai besoin que chaque syllabe soit propre. Sinon, mon cerveau ne suit pas. Il y a aussi des vidéos où la personne parle dans une pièce qui résonne. Où elle parle loin du micro. Sa voix est faible. Elle monte et elle descend. Je ne sais pas où commence un mot. Je ne sais pas où il finit. Je ne comprends pas bien. Et plus j'essaie de comprendre, plus je me fatigue. Je suis frustrée. J'ai envie d'arrêter. Mon cerveau dit, c'est trop dur. J'arrête d'écouter. Je me déconnecte. Je pense que, pour bien comprendre, j'ai besoin de bonnes conditions. J'ai besoin d'un bon son. J'ai besoin de calme. Et j'ai besoin d'être concentré. Sans ça, même une phrase simple devient difficile. Donc, le bruit ou le mauvais son est un autre problème. Il cache les mots. Il rend l'écoute encore plus compliquée pour moi. Maintenant, je vais parler du dernier point. 8. L'anxiété ou le manque de confiance. J'ai appris les mots. Je connais la grammaire. Je peux suivre une phrase simple. Mais, je bloque. Pourquoi? Parce que je suis stressée. Je n'ai pas confiance en moi. Quand quelqu'un parle en français, je panique. Je pense, je ne vais pas comprendre. Et souvent, je n'écoute même pas jusqu'au bout. Mon esprit se ferme. Mon corps est tendu. Je veux fuir la situation. Ce stress me fait oublier ce que je connais. J'oublie les mots. J'oublie les règles. J'essaie de me concentrer, mais je pense trop. Je me dis, c'est trop rapide. C'est trop difficile. Je ne suis pas prête. Et quand je pense ça, je ne peux pas écouter vraiment. Parfois, je veux répondre. Mais je n'ose pas. Je me dis, et si je fais une erreur? Et si je ne comprends rien? Alors je reste silencieuse.
Je souris, mais je ne parle pas. Et je n'apprends pas. Ce manque de confiance me bloque. Il me fait croire que je suis mauvaise. Mais ce n'est pas vrai. Je fais des progrès. Je lis bien. J'apprends chaque jour. Je dois me le rappeler. L'anxiété crée un cercle. Je suis stressée, donc je comprends mal. Et parce que je comprends mal, je suis encore plus stressée. C'est un piège. Je dois sortir de ce cercle. Je pense que je dois être plus gentille avec moi-même. Je dois accepter les erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Même les natifs. Et moi, je suis encore en train d'apprendre. C'est normal de ne pas tout comprendre. Je dois me rappeler que comprendre le français oral, c'est difficile pour tout le monde au début. Il faut du temps. Il faut de la pratique. Et surtout, il faut du courage. Conclusion. Alors, pourquoi je lis bien le français, mais je ne comprends pas quand les gens parlent? Parce que l'écoute est un autre monde. Il y a la vitesse, la prononciation, les accents, l'argot. Il y a le bruit, la peur, le manque de confiance. Il y a aussi le fait que je traduis tout dans ma tête. Et surtout, il n'y a pas encore assez de pratique. Mais je sais une chose, je peux progresser. Je peux écouter un peu chaque jour. Je peux accepter mes erreurs. Je peux prendre confiance. Ce sera lent. Mais ce sera possible. Toi aussi, si tu apprends le français, ne perds pas espoir. Tu n'es pas seul. Moi aussi, je trouve ça difficile. Mais on continue ensemble. Un mot à la fois. Une phrase à la fois. Et un jour, on comprendra tout. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Cliquez sur cette vidéo pour apprendre à écrire en français.